Une association loi 1901 qui a plusieurs buts. Préserver du matériel historique. Deuxième but qui est de faire circuler un train touristique sur une ancienne ligne qui est celle qui allait de Rouen à Orléans. Et troisième but qui concerne un chantier d'insertion qui permet à des gens en difficulté sociale de pouvoir se réinsérer dans la vie du travail. Personnellement, je suis le président de toute cette association, de tout cet ensemble. Le CVE est géré principalement par des bénévoles. Toutefois, le chantier d'insertion est encadré par des professionnels. Il y a quand même du personnel au niveau du tourisme et de la comptabilité. Un billet est à 8,50 € pour un adulte et 6,50 € pour un enfant. Mais il faut voir que nous n'avons pas de machine à vapeur, contrairement aux autres chemins de fer touristiques, que tout se fait avec des machines diesel, même si nous avons du matériel ancien, même du matériel classé monument historique. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est d'allier patrimoine et train touristique en faisant un événement qui s'appelle Heures Terre d'Histoire. On emmène les gens de Passy jusqu'à Cocherel. De là, on leur fait visiter le village de Cocherel, la chapelle, le tombeau d'Aristide Briand. Et on raconte aussi la bataille de Duguesclin. On regarde le carnet s'il n'y a rien à noter d'anormal. Ensuite, on met la batterie. C'est un diesel, il faut gaver la pompe. Et on va pouvoir lancer le moteur. Voilà, c'est parti. Bon bah écoute, je m'appelle Jean Goël, donc je suis un des fondateurs du chemin de fer de la vallée de l'Eure avec Bernard Copin en 1993 et depuis ce temps-là, écoute, je suis toujours bénévole, mais je suis toujours chef de train et j'aime beaucoup faire toujours les commentaires et toujours pour moi un bon moment et d'être à la gare avec les copains et dans la bonne ambiance. CVE actuellement vient de signer une convention avec le département, la région et la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure. Donc ça prouve qu'on a fait nos preuves, si tu veux, comme tourisme. Déjà, c'est déjà 12 à 15 000 personnes par an qui viennent chez nous. Hein. Et bon, non seulement ils payent leur billet de train, mais ils dépensent dans le pays. Si tu veux. On a calculé qu'en moyenne, un voyageur dépensait à peu près entre 5 et 10 €. Comme difficulté, la difficulté essentielle, c'est toujours le manque de pognon, hein, ça c'est sûr. Bon, comme satisfaction, on a la satisfaction d'avoir de plus en plus de jeunes. Et ça c'est bien, parce qu'il faut qu'on commence à penser à passer la main et que les jeunes se l'approprient. Et ça c'est un grand plaisir. Dès que j'ai un moment de libre, plutôt que de rester chez moi à rien faire, je préfère venir ici, aider les gens, aider quand il y a des choses à faire. C'est aussi une passion du train parce que depuis que je suis tout petit, le train, voilà, je le vois passer et je me dis tiens, j'aimerais bien être dedans pour voir comment ça tourne, comment ça fonctionne. Donc voilà, maintenant je suis dedans et puis je suis heureux. Je viens d'une famille de cheminots, donc j'ai connu le CVE il y a quelques années déjà. Je venais en tant que client. Et puis j'étais déjà passionné par tout ce qui est train, tout ça. Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Donc voilà, un jour je me suis dit pourquoi pas aller voir ce que c'était. C'est beaucoup de bénévoles et chacun apporte son savoir, donc c'est ça qui est pas mal. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne équipe, on se retrouve tous ensemble. J'essaie de faire des formations en fonction des besoins pour pouvoir après progresser et puis aller jusqu'à la conduite. Merci.
qu'est-ce que nous attendons de ce train touristique? Déjà un dépaysement, parce qu'on a choisi exactement la voiture qu'il nous fallait pour que ça ne ressemble pas aux voitures actuelles déjà. Et puis découvrir aussi la vallée de l'Eure qui est quand même belle. Ça fait très longtemps qu'on voulait venir et c'était l'occasion de venir, donc du coup on s'est décidé. Ben là on a la trouille parce qu'on n'a jamais pris le train. On a été attirés, vampirisés par nos enfants qui nous ont dit tiens, vous venez avec nous faire un petit tour dans un train touristique. On a dit bah, pourquoi pas, et puis voilà. Ah bah c'est tout à fait mon époque, hein. Ça je me suis assise dans des trains comme ça. Non mais c'est sympa, de toute façon faut bien sortir, hein, voilà. Ouais, moi je retire mon chapeau. Je m'appelle Isabelle Dubos, je suis chargée de développement pour le chemin de fer de la vallée de l'Eure et donc mon poste consiste à faire du commercial groupe et individuel, organiser des événements pour le chemin de fer en partenariat avec d'autres sites touristiques et donc aussi de faire de l'accueil et réservation clientèle. Je fais bien sûr donc, des tâches bureautiques, hein, mais aussi justement des commentaires quand il le faut au niveau du circuit train hein, ou d'autres tâches. Ça me permet aussi d'être polyvalente en fait. Le touriste, quand il arrive, bien sûr, il retrouve ce décor d'époque, hein, qui est bien sûr justement exprès, puisqu'on a voulu retracer les années 50. Donc, à l'arrivée de la gare, on trouve un bâtiment donc, des années 1870, des guichets restés intacts en bois, du matériel tel qu'une ancienne bascule, des panneaux d'affichage, et puis des objets ferroviaires d'époque. Hein. Étant donné que le chemin de fer de la vallée de l'Eure organise à peu près un événement par mois, donc je suis chargée de mettre en place ces événements. D'où me vient la passion du train? C'est une bonne question. J'ai jamais su. Toujours est-il que quand j'étais petit, j'habitais pas loin d'une gare et je sais que je fuguais souvent pour aller voir les trains à la gare. Et puis j'ai fait la découverte de cette association. C'est une de mes fiertés, je dirais, c'est qu'on a réussi à avoir des jeunes qui viennent à l'association, qui sont motivés, dynamiques et volontaires en plus, ça c'est très bien.